Guillaume Caour. Et le buzz du net avec Guy Birenbaum. Guy, vraiment, faut faire très attention à ce qu'on écrit sur Internet, on le répète régulièrement. Illustration sur la page Facebook d'un ministre. Oui, il faut menacer personne sur le web, encore moins un homme politique et sûrement pas un ministre de premier plan, surtout dans le climat parano que nous traversons. C'est Midi Libre qui a révélé que mercredi dernier, la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris a arrêté à Montpellier un étudiant qui avait publié un commentaire jugé menaçant sur la page Facebook du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Ce commentaire était le suivant: cette ingérence à Abidjan est intolérable. Après ça, faudrait pas s'étonner qu'il y ait des attentats en France. Alors, c'était pas bien malin. Ça a été posté début avril et ça a déclenché une enquête judiciaire au plus haut niveau qui a abouti à une garde à vue à Montpellier. Et j'imagine que la brigade criminelle a facilement retrouvé l'auteur de ces propos. Oui, les experts informatiques n'ont pas eu trop de mal à remonter jusqu'à lui. Les ordinateurs sont bien plus identifiables qu'on ne le croit. Il faut dire que la période était alors tendue. Les propos visaient l'intervention des troupes françaises sous mandat de l'ONU en Côte d'Ivoire pour aider à capturer M. Gbagbo et installer M. Ouattara. Par ailleurs, Alain Juppé est en première ligne. La France est engagée dans plusieurs conflits. Nous avons des otages et depuis la mort de Ben Laden, la tension est encore montée. Pour toutes ces raisons, le commentaire a été considéré comme une vraie menace. Du coup, les policiers de la section antiterroriste de la brigade criminelle, assistés de ceux de la PJ de Montpellier, ont investi à l'aube, mercredi, le domicile d'un couple. C'est de leur ordinateur qu'était parti ce commentaire. Une jeune femme a vite été mise hors de cause. C'est son compagnon âgé de 26 ans qui a avoué être l'auteur du message. Il a expliqué avoir agi sur un coup de colère. Pour l'avocate qu'il a assistée pendant sa garde à vue, le jeune homme n'avait pas mesuré les conséquences de son acte. Il n'empêche, il a été interrogé pendant 48 heures sur son parcours, ses convictions, ses relations, jusqu'à ce que les enquêteurs soient certains qu'il n'avait ni le profil, ni le réseau, ni le passé, ni les connexions d'un terroriste. Le parquet antiterroriste de Paris s'est alors dessaisi du dossier qui est retombé dans le droit commun au parquet de Montpellier. On devrait en savoir plus sur les éventuelles suites données à cette affaire dans la journée. En tout cas, un simple commentaire publié sur Facebook qui provoque une telle... Parce que c'était même un commentaire, c'était même pas une menace. Absolument, c'est un commentaire provoquant une telle mobilisation policière, voilà qui montre que certains mots ou expressions sont à bannir sur le web. Attentat par les temps qui courent appartient à un lexique que je vous conseille d'éviter sous peine de gros ennuis, surtout si vous adressez à un ministre. Merci beaucoup, le buzz du net. Soyez vigilants avec ce que vous mettez sur vos pages Facebook.